Bonsoir à tous. Est-ce que vous sentez ce petit parfum là de neige, de cadeaux, de sapin, 1er décembre, ah bah voilà, et oui, et oui. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on ne commence jamais assez tôt à penser aux cadeaux de Noël. Vous savez, c'est toujours, j'y prends au dernier moment, c'est la panique. Qu'est-ce que je vais lui acheter? J'ai pas d'idée, c'est une catastrophe. Et au final, bon, là, je vous aurais prévenu, 1er décembre, on commence à y penser. Et puis on va aussi penser à trouver de bonnes réponses avec nos candidats. Voici Estelle de La Morlaix, dans l'Oise. Ça va Estelle? Bonsoir Samuel. Michel de Lannes, en Belgique. Ça va Bonsoir Michel? Samuel, ça va très bien. Sylvain, comme Estelle, première fois. Bonsoir Samuel. Ça va Sylvain? Très bien. Des lilas, très jolis, en Seine-Saint-Denis. Et voici Véronique de Baccarat. Bonsoir Samuel. Comment ça va? Très bien. Hein, je lançais l'avertissement à l'instant, 1er décembre. Il est temps de penser aux cadeaux de Noël pour ne pas se faire prendre de vitesse. Le temps passe si vite, c'est fou, hein, déjà le 1er décembre. Véronique, comment ça va? Très bien. Bien. Comme on est le 1er décembre, Oui. comme nous sommes le 1er décembre, je voulais souhaiter un bon anniversaire à Anne qui a joué avec nous hier. Oh, et donc c'était l'anniversaire. c'est vrai. C'est l'anniversaire C'est vrai. aujourd'hui. Anne, c'était sa première fois, je crois. Voilà. Alors on lui a pré-fêté son anniversaire au cas Comme où. ça, elle aura une deuxième. Voilà. Voilà. Et comme elle n'est pas là avec nous, mais peut-être devant son poste de télé à nous regarder, un bon anniversaire, Anne. On était très heureux de vous avoir avec nous. Merci Véronique d'y avoir pensé. Véronique, 2 victoires déjà. Oui. Une manche préférée, Véronique? Le face-à-face, je pense. Face Ouais. à face. Un thème préféré? Tenez, vous auriez le pouvoir d'avoir le thème de 4 à la suite idéal, Véronique. Vous prendriez Peut-être dans la musique. la musique. Je ne sais Ok. pas. Très bien. Variété, peut-être. Sylvain, première fois. Tout à fait. Michel a déjà joué, je m'en souviens. Estelle, première fois. Première fois, oui. Sylvain, les membres de l'équipe ont trouvé que vous aviez une ressemblance avec un acteur français et je suis d'accord. On me le dit régulièrement. Ouais. Ah, Vincent Cassel. Mais oui, Mais oui, paraît-il. mais dans les yeux, la bouche, le visage, la taille, parce que vous êtes tous les deux grands. Michel, Véronique, Estelle, vous en pensez quoi? Ah, mais... Hein? Il est très grand. Mes proches, je joue avec le sosie de Mais oui. Vincent Cassel. Jeune. Vincent, si vous nous regardez sans offense, mais plus jeune. Un petit peu. Et donc, on vous l'a déjà dit? Oui, ça arrive qu'on me le dise. Parfois même, c'est beaucoup plus rare, mais il arrive que des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire que je lui ressemble. Trop bien. Mais c'est rare, mais ça arrive. Mais pas pour vous demander un autographe. Non. En tout cas, merci d'être avec nous, Sylvain, consultant en communication, et puis beaucoup de plaisir derrière les fourneaux. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. C'est vrai que je ne suis pas un grand cuisinier non plus, mais j'aime bien faire les choses par moi-même, et parfois des choses simples, notamment je fais mes propres pâtes, je fais parfois mon propre pain, notamment le pain à burger. Quand vous faites un hamburger, Sylvain, il fait son pain, il fait son C'est petit ça. pain pour le hamburger. Vous aimez le fait maison, quoi. Oui. Ouais, c'est chouette. Et là, tout le monde ne connaît pas ça. Parmi les plats signatures de Sylvain, il y a la fondue moitié-moitié. Bien Vous sûr. connaissez, Estelle? Pas du tout. Michel? Non plus. Véronique? On trempe la viande dans le fromage. Non, non, pas mal. Mais c'est bien, c'est 2 fromages, je crois. Tout à fait, c'est du vachin savoyard Voilà. et du gruyère. Voilà. C'est donc la spécialité du coin d'où je viens, enfin d'où mes parents viennent en Suisse et où je vais régulièrement en Suisse. Ouais. Et ça fait partie de mes plats préférés, donc forcément ça fait aussi partie de mes spécialités. C'est une recette suisse. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être moins de fait maison dans cette recette-là, puisque à la fin on met juste les fromages qui sont déjà râpés et puis on les assemble avec du vin, un peu de moutarde, etc., etc. Et c'est délicieux. C'est Fondue délicieux, oui, tout à fait. moitié-moitié. Et c'est une spécialité suisse. Tout à fait. Sylvain, bonne première fois. Merci. Estelle, première fois aussi, hein? Oui, Notaire, c'est ça. gastronomie. Alors, Aussi. plutôt que la fondue moitié-moitié, la pâtisserie. Oui. C'est une vraie passion. Alors, notamment, vous régalez avec, attention, là, on va se régaler, un tiramisu au citron, C'est ça. café C'est ça. et marsala. C'est ça. Oh, C'est ça. Donc, bien, ça. je le fais assez souvent à la demande de ma famille, mes enfants, C'est surtout pas qui une petite adorent. photo, là, Non. qu'on se mette en appétit? Et vous avez aussi une très belle tarte au citron meringuée Également. qui a permis à Estelle de séduire son mari. Oui, c'est ça. C'est C'était C'est lui qui avait organisé un concours de pâtisserie chez lui. Disons que c'était sa pendaison de crémaillère. Oui. Chacun apportait un dessert. Oui. Et Et ils c'était étaient un petit notés. jeu. Et ils étaient notés. C'est ça. Et qui a eu la meilleure note?
Estelle. Bon, c'était un peu truqué. Hein. En fait, c'était... C'est comme Jacques Martin. Ah oui. C'est ça. Vous voulez dire que la note a été un peu... ouais. Oui, un petit peu arrondi. Voilà. trop mignon. Et mon mari m'a surpassé depuis en tarte En citron. pâtisserie? Ah oui. Je vais le saluer, comment s'appelle-t-il? Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel. Est-ce que peut-être que Pierre-Emmanuel viendra jouer un jour? J'aimerais bien. Bon. Pierre-Emmanuel, l'appel est lancé. Merci Estelle pour cette première fois. Amusez-vous bien. Merci. Michel, comment ça va? Ça va super bien. Depuis la dernière fois, guide dans un musée, le musée de l'eau et de la fontaine. Il faudra qu'on en parle parce que c'est très intéressant. Et puis alors, vous êtes pris d'affection pour les ânes récemment. Ah oui. Les ânes. Il y a déjà un certain temps que j'adore cet animal. Ah oui, Je ne sais pas pourquoi. Il est tellement doux, il est accueillant, il est intelligent. très. Alors j'ai eu un jour la chance de pouvoir faire une balade avec lui. D'un jour. D'une journée, oui. Alors mon rêve, c'est de faire un jour une petite randonnée de 2-3 jours, Ouais. loger avec lui dans un gîte ou autre. Ça me passionnerait vraiment, vraiment très fort. Alors l'âne, il faut savoir le prendre parce qu'il est intelligent, il a son petit caractère. Et j'apprends par Michel qu'il faut le caresser, qu'il faut lui apprendre les règles de bonne conduite et qu'il faut l'étriller. L'étriller. Et là, je ne connais pas ce verbe. Donc en fait, il faut le brosser avec une brosse particulière en fait, qui va bien lisser son poil. Il adore ça d'ailleurs, il se laisse vraiment bien faire. Voilà. Et on apprend aussi également à bien le mener, à bien le conduire près de soi. Voilà. Bon, j'ai appris. Voilà, on n'a pas commencé, on a déjà Étrier. appris un nouveau mot. Étrier. Et Michel, vous êtes à Lannes, en Belgique. Oui. Hein, c'est ça. Lannes. Je viens de Lannes. Oui aussi, C'était écrit, Michel. c'est ça, c'est le destin en fait. C'est étonnant. Mais ça s'écrit pas pareil. Michel, bon retour parmi nous. Merci. Avant de jouer, une petite question sympa pour gagner 1 500 € par mois pendant une année. Je vous laisse faire la multiplication par 12 avec un tirage au sort aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on peut gagner cette belle somme. Tirage au sort ce soir. Voici la question. Qu'avez-vous perdu si vous êtes aphone? Aphone. Est-ce que vous avez perdu 1, votre voix? 2, est-ce que vous avez perdu votre téléphone? 32 43 le téléphone, justement, pour appeler. Si vous l'avez perdu, bah, vous ne pouvez pas. Et par SMS, 1 ou 2 au 7, 10, 20, on tire au sort. Ce soir, parmi les bonnes réponses, 1 500 € fois 12. On y va? On y va. Allumons les buzzers d'Estelle, de Michel, de Sylvain, de Véronique. Et pour un point, dites-moi, on cherche un tissu. Quel tissu dont le nom vient du latin signifiant velu? Michel? Velours, Velu, velours, bien joué. Peut être frappé, ciselé, côtelé. Michel, un point. Pour 2 points. Par quel mot, emprunté au portugais, désigne-t-on l'arbre dont le bois d'une teinte rougeâtre? Estelle? Ébène. Non. Est très employé en menuiserie, en ébénisterie. Michel, encore? acajou, Acajou, oui. L'ébène, on va aller sur le noir plutôt. Et Michel, l'acajou avec une teinte rougeâtre. Michel, déjà 3 points. Acajou. Quelle reine d'Égypte pour 3 points représentée, Véronique? Néfertiti? Oh, oui. Bon. Ah non, 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 c'est pas ça, pardon. J'ai cru, mais non, Estelle. Cléopâtre. Non. Sylvain. Nefertari? Voilà. J'ai cru que Véronique avait dit Néfertari, mais non. J'entends Véronique qui commence, qui part très très bien. Titi. Et non, Néfertari. Et là, Sylvain comprend qu'il manque un petit quelque chose. Voilà. Je reprends la question. Quelle reine d'Égypte représentée par les statues du petit temple d'Abou Simbel était l'épouse de Ramsès, Néfertari? Sylvain, on ouvre son compteur avec 3 points, ça c'est top. Contrairement à la myopie, de quel trouble, Michel? la presbytie, Bravo. De la vision est-on atteint si on ne voit pas avec netteté les objets rapprochés? Myopie, on voit mal au loin. Presbytie, on ne voit pas auprès. Puis quand on a les deux, là, ça devient compliqué. Michel, 4. Écoutons ceci et puis question. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay, okay. Hush, hush, hush. Let's go. Let's go. In the club with my homies, trying to get a little VI. We're down on the low key. She know how it is. I saw the shorty, she was checking it for me. Bon, déjà une remarque, ce monsieur qui chante, là, le chanteur Usher, il a l'air très content parce qu'il dit yeah quand même, voilà, on sent qu'il a beaucoup de joie. Donc yeah, c'est le titre, Usher, chanteur américain, tube de l'année 2004. Et voici la question qui nous emmène vers le cinéma. En 2009, dans quelle comédie américaine peut-on entendre cette chanson, Véronique? J'allais dire La La Land, mais c'est pas ça. Non. Alors que les héros, Estelle, American Pie. non, réunis pour un enterrement de vie de garçon,
trinque sur un toit de... The Hangover. Et c'est une bonne réponse, Sylvain, exactement. Alors c'est très curieux, parce qu'effectivement, cette chanson de Shore, on l'entend dans Very Bad Trip, qui est le film dont on parle sous son titre français, voilà, ce qui est un peu étrange d'ailleurs. The Hangover, c'était le titre original en fait du film. The Hangover qui veut dire la cuite, Tout à fait. la gueule de bois. La Oui, gueule oui, de tout bois. à fait. Voilà. Alors ce qui est très drôle, c'est que, et ça arrive souvent d'ailleurs, parfois un titre d'un film en anglais sort en France sous un autre titre en anglais. Peut-être parce qu'on pense que Very Bad Trip va être mieux compris d'ailleurs par le public français, Very Bad Trip, que The Hangover. Voilà. Sylvain, 5 points, vous êtes en tête. On continue. Quelle représentante de l'art urbain, disparue en 2022, et associée à des dessins de femmes au pochoir, accompagnée d'inscriptions comme « Fais de moi ce que je veux » ou « L'art et la vie ne font qu'un » des pochoirs. Une artiste, une femme. Oui, Véronique. Mystique. Excellent. Bravo. Bravo. Grande artiste. Alors, ça a été une des premières en France à faire de l'art urbain, voilà, à une époque où personne n'en parlait, c'était pas connu du grand public, et on voyait ces pochoirs dans certaines villes, et notamment à Paris, des pochoirs un peu mystérieux qui mettaient souvent en scène des femmes, voilà, avec un slogan, un discours féministe politique. Voilà, elle est partie en 2022, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Mystique. Bien joué, Véronique. En cuisine, quelle préparation d'origine turque à base de viande grillée à la broche, Michel? Un kebab. Kebab, bien sûr. Bravo. Alors c'est comme pain au chocolat, chocolatine, il y a un débat. Alors on ne va pas rentrer là-dedans, certains disent le grec, sandwich grec pour diverses raisons, ou le kebab. Doner kebab était une bonne réponse. Shish kebab, bonne réponse. Shawarma, bonne réponse. Donc voilà, je mets tout le monde d'accord. Michel, bravo. Quel principal fleuve de Pologne? Michel encore. La Volga. Non. La Véronique, Vistule. c'est un autre V, Vistule, exactement. Rejoignant la Baltique dans le golfe de Gdansk, naît dans les Carpates la Vistule. 5-5-5, Estelle, ça va venir. Vous allez voir, ça va se débloquer. Sport, 2023, quel golfeur américain a remporté pour la 3e fois le tournoi majeur, Michel? Tiger Woods. C'est pas le grand Tiger Woods, le tournoi majeur de l'US PGA. Alors c'est pas Woods, un autre grand golfeur américain. Véronique? Jack Nicklaus. Non, pas celui-ci. Sylvain, suivez un petit peu le golf. Pas du tout. Non. Brooks Koepka était ce champion de golf. On revient à une question à un point, c'est de la musique. Quel instrument de la famille du violon, associé au musicien russe Rostropovitch, Michel? Le violoncelle. Oui. C'est lui qui avait joué devant le mur de Berlin. Devant le mur on de est d'accord, hein. Du Quand elle est à violoncelle. Moscou. Se joue assis et tenu entre les jambes le violoncelle. Michel, oui, 6 points. Vous prenez l'avantage. Quel est ce chien à la robe gris argenté, dont les yeux bleus à la naissance deviennent ambrés à l'âge adulte? Véronique? Un husky. Non, c'est pas le husky. Qui porte un nom évoquant une ville d'Allemagne. Michel? D'Allemagne. Oui. Un Doberman. Non. Sylvain, un chien dont le nom évoque une ville d'Allemagne. Estelle? Du tout. Braque. Braque de Weimar. Véronique a trouvé. Braque de Weimar. On cherche un écrivain maintenant, un écrivain qui s'est inspiré de l'histoire vraie de la tueuse en série Hélène Gégado pour la rédaction de son roman Fleur de tonnerre, paru en 2013. C'est une question à 3 points, Michel. Telé. Oh, oui, Jean Telet. Et si c'est 3, ça fait 9, Michel. Vous êtes qualifié. Jean Telet qui nous a quittés en 2022. Oui. Michel, bravo. Bravo, Merci. bravo. Très belle première manche de Michel qu'on retrouve en deuxième manche. Véronique, Sylvain dans la course, Estelle également. C'est parti pour 2 points. Quelle branche des mathématiques associée au soviétique Kolmogorov permet de savoir quelles sont les chances de gagner? Véronique? La statistique. Non. Les probabilités. Les probabilités. C'est pas tout à fait la même chose. Les chances de gagner un jeu de hasard. Les probas. Sylvain, ça fait 7. Télévision de 61 à 66. Quelle émission permettant aux idoles de la génération... Véronique? Achetant des têtes de bois. Excellent. Âge, temps et tête de bois. Attention Estelle. De l'autre côté, là, on est presque qualifié. Âge tendre et tête de bois, la question disait, permettant aux idoles de la génération yéyé de se produire à la télévision. Elle a été présentée par Albert Renner. Ouais, exactement. Quel anglicisme désigne le liquide coloré employé dans le maquillage pour souligner, Véronique,
L'eyeliner. Oh oui, il est revenu, deuxième manche. J'allais demander à Sylvain et Estelle, mais c'est revenu. Pour souligner le bord des paupières, eyeliner. Sylvain est à une bonne réponse de la deuxième manche. Estelle, vous pouvez revenir très vite à coup de 3 points. Rien n'est joué jamais ici. C'est l'un des plaisirs de cette émission. Musique. En 2006, ah oui, c'est une belle chanson ça. Quel artiste commence la chanson La Lettre par les mots? Sylvain? Renan Luce. Oui, La Lettre, c'est une très belle chanson. Sylvain, vous êtes en deuxième manche aussi. Elle est belle cette chanson, c'est une histoire de lettres découverte par hasard et puis une belle histoire derrière. Écoutez un extrait, Renan Luce. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. C'est une très belle chanson, c'est une très belle histoire aussi. La fin est un peu triste. Vous trouvez? Il n'y a pas une histoire où elle se jette de la falaise? Non, je sais Ah non, justement, il la sauve. Il la sauve. Mais justement, c'est l'intention et voilà, justement. Vous m'avez fait peur. Pardon. Oh, Estelle, je vous perds, je suis triste, moi. Ah oui. Estelle, ça a été un plaisir, vraiment. Mais de même, content J'espère d'avoir participé. à une autre fois. Oui, je reviendrai. Et voici un cadeau pour vous. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja aux 2 noisettes, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats avec Jeff de Bruges. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. On vous repose la question parce que c'est ce soir que vous pouvez gagner ces 1 500 € par mois pendant 1 an, pendant 12 mois. Alors je vous pose la question à nouveau. Qu'avez-vous perdu si vous êtes aphone? Est-ce que vous avez perdu 1, votre voix, 2, votre téléphone, 32 43 pour nous appeler justement pour jouer 3 2 4 3 et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 1 500 € par mois fois 12 tirages au sort ce soir. Estelle, à bientôt. Sylvain, bientôt. Véronique, Michel, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite. J'espère qu'il y a des choses qui vont vous plaire. C'est parti. Voici les thèmes de ce soir. Premier thème, haut et bas. C'est comme au 4 à la suite d'ailleurs, il y a des hauts, il y a des bas. Créateur de titres de presse français. Alors celui-ci, je l'aime bien, mais c'est parce que j'aime bien les journaux. Et on a une belle presse en France, il faut la lire, hein, la presse écrite. Troisième thème, je sais que certains aiment le sport. L'automne dans le sport. L'automne dans le sport et le thème mystère, dernier thème, quatrième. Et Michel, elle peut choisir entre tous ces thèmes. Bah, je vais essayer haut et bas. Haut et bas. Venez Michel. Évidemment, on espère que ce sera plutôt des hauts J'espère. pour vous, Michel. Première qualifiée. Michel, voici les questions. Haut et bas. Sans doute un thème assez général, hein. Bon, on va voir. Michel, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Top. Quelle figure de gymnastique évoquant un arbre fruitier consiste à se tenir en équilibre poirier. les pieds pendant la Révolution? Quel nom a-t-on donné aux députés qui siégeaient sur les gradins les plus élevés de la Convention? Révolution, député élevé. Oh, ça m'échappe. En géographie, quel mot issu du néerlandais désigne la partie du littoral qui est couverte à marée haute et découverte à marée basse? L'estran, Comment nomme-t-on la couche la plus haute de l'atmosphère terrestre qui se situe au-dessus de la thermosphère, au-delà de 600 km? la troposphère, À quel savant grec doit-on ce principe? Tout corps plongé dans un fluide subit une Archimède. poussée. Quel lac du Proche-Orient dont la salinité est exceptionnellement forte? la Ce- mer morte, En Argentine, quel sommet s'élevant à 6000... Oui. Oh, la mer morte, le deuxième point. Très bien. Très important. Parce que c'est un lac. oui. C'est ça qui vous a fait hésiter? Oui, oui, j'hésitais. Et oui. Vous hésitiez avec un autre peut-être? Je parte ailleurs. Bah, Vous l'aviez, Talc, vous l'aviez. Quel lac du Proche-Orient dont la salinité est exceptionnellement forte? On dit qu'on peut s'asseoir dans la mer morte comme dans un fauteuil. Se trouve environ 420 mètres au-dessous du niveau de la mer morte.
Archimède, la poussée d'Archimède, hein, le savant grec qui a prononcé ce principe. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du fluide déplacé. C'est la poussée d'Archimède. L'estran, bonne réponse. ESTARN, qui vient du néerlandais, la partie du littoral qui est couverte à marée hausse, mais qui est découverte à marée basse, on appelle ça l'estran. Et puis la figure de gymnastique, c'était le poirier. Hein. On était bien dans le bas en haut d'ailleurs. La couche de l'atmosphère la plus haute, La troposphère. La stratosphère. exosphère. 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 Et Oui, allez. oui, bien sûr, vous l'avez. C'était les députés pendant la Révolution sur les gradins les plus élevés. Donnez la première lettre. M. Les Montagnard. montagnards, ouais. Montagnard. Voilà. Mais oui. Alors, Michel, pas de regret parce que ça aurait fait 2 points et le deuxième point, vous êtes allé Oui. le chercher. Ah non, ça faisait 3 ? Ah oui, vous Oui, si, si. peut-être, oui. Il y avait l'estran et le poirier. Pardon, ça aurait fait 3. Mais 2 points pour Michel. Merci, Michel. Oui, ça va. Hein, les Jacobins, les montagnards. Mais oui. Véronique, je sais que vous aimez le sport et j'en ai l'automne dans le sport. Mais j'ai ce beau thème, les créateurs de titres de presse français et le thème mystère. Je vais peut-être essayer l'automne dans le sport. Oui, Véronique. Vous suivez un peu tous les sports? Oui, Dans un tous petit les peu, sports. oui. Un en particulier, il y a un sport où vraiment... Voilà, bon, le rugby. Le rugby, ouais. C'était d'actualité. Après, voilà. Le Ouais. cyclisme aussi un petit Cyclisme peu. aussi. Oui. L'automne dans le sport, voici les questions. Véronique, 2 victoires déjà. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top. Depuis 1970, quelle ville des États-Unis organise chaque premier dimanche de novembre l'un des marathons les plus renommés du monde? New York. 23 novembre 2002. Quelle course à la voile transatlantique en solitaire est remportée en monocoque par Hélène MacArthur à bord du voilier Kingfisher? La route du Rhum. 26 septembre 2021. Quel cycliste français défend victorieusement son titre de champion du monde sur Alaphilippe. route? 6 novembre 99, quelle ville accueillit la finale de la Coupe du monde de rugby à 15 opposant la France à l'Australie? 99, la ville. La finale. Coupe du monde. Sydney. 20 novembre au 18 décembre 2022, quel grand événement international de sport masculin s'est déroulé au Qatar? La Coupe du monde de football. Quelle ville est la première à avoir accueilli les Jeux Olympiques d'été sur le continent asiatique? À votre avis, les premiers JO sur le continent asiatique? C'est Séoul. C'est en 64. À 64. Non, Ouais. Tokyo. Tokyo. Bonne réponse. Et 3 points pour Véronique qui se qualifie. Avec 1, 2, 4 bonnes réponses. Alors 3 d'entrée. Un des marathons les plus célèbres au monde, créé en 70, c'est le marathon de New York, magnifique, dont l'arrivée notamment à Central Park. On passe dans un peu tous les quartiers de New York, c'est magnifique. La route du Rhum, bravo, le deuxième point important, c'est Hélène MacArthur en 2002 Oui, qui garde... C'était la Florence Artaud. Voilà. Oui, Florence Artaud, la première. la première. Femme à gagner la route du Rhum. C'était elle. Route du Rhum, ça faisait 2. Le troisième point, Véronique venait de nous dire qu'elle suivait un peu le cyclisme. Hein. Le 26 septembre 2021, quel cycliste français défend victorieusement son titre de champion du monde sur C'est route? Julien Alaphilippe, oui. Bien sûr, Deux, bravo. 2 fois champion du monde de suite, c'est quand même. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose de bien. Ouais. Et vous l'aviez aussi, cette Coupe du Monde au football, qui a été très suivie et aussi très commentée pour Très commenté, oui. plein de raisons, environnementales, le droit de l'homme, le droit des femmes notamment. La Coupe du Monde de football au Qatar, c'était en décembre 2022. Bravo Véronique, je crois qu'on a tout vu. 99, la Coupe du Monde Ah, de rugby. vous avez raison, C'est il nous manque celle-ci. 99, On cherche la c'est en ville. Angleterre. C'est précisément au Pays de Galles. C'est au Pays de Galles. Ah. Cardiff. Cardiff, exactement. C'était la question du 4 à la suite. Le 6 novembre 99, la ville qui accueille la finale de la Coupe du Monde de rugby à 15 opposant la France à l'Australie, Cardiff, gagnée par l'Australie. L'Australie. Véronique, à tout de suite. On se retrouve face à face. Qui va affronter Véronique tout à l'heure? Sylvain, à vous de jouer, soit avec les créateurs de titres de presse français ou le thème mystère? Créateur de titres français, j'en ai qu'un seul qui me vient, donc je pense que je vais partir sur le thème mystère. Ok, venez Sylvain. La musique, la chanson. J'aurais préféré ne pas tomber là-dessus, mais... Est-ce que les blind tests? Après, j'ai eu Renan Luce tout à l'heure, C'est vrai? peut-être. C'est peut-être un bon signe. Peut-être Ok, un bon signe. on est dans cet univers-là. C'est le mot oui dans les chansons. Oui dans les chansons. Ok.
Sylvain, on donne le meilleur de soi, on vise les 2 points au moins de Michel, ok? On fait ça? Je vais essayer. On donne. Oui, dans les chansons. Top 86, dans une chanson éponyme des Rita Mitsuko, quel prénom porte le drag? Marcia. Oui. Oh non, 2019, dommage. À quelle chanteuse belge doit-on le titre Oui ou non? Présent Angèle. En 83, dans quelle chanson Isabelle Adjani rend-elle hommage à un chanteur britannique de glam rock? Passe. Alors, en 2016, à quel groupe américain révélé par le titre Sympathique? En 63, quel jeune artiste connaît le succès en interprétant une chanson dans laquelle elle dit mais oui, l'école est finie? Passe. 69, dans quelle chanson Marcel Zanini chantait-il oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui? Tu viens ou tu viens pas? En 2022, à quel groupe doit-on le titre Sortir de l'ordinaire, dans lequel Gaëtan Roussel répète oui, je suis né ici sur la planète Terre? Je ne sais pas. Gaëtan Roussel. En 90, quel rappeur belge de son vrai nom? Ça, c'est 90, vous n'étiez pas né, Sylvain? 86, c'est mon année de naissance. Vous étiez né C'est mon année de naissance. tout juste. Alors, est-ce que la maternité on vous a fait écouter ce rappeur belge de son vrai nom Abdel Hamid Garbaoui, qui est révélé par un tube comprenant ces mots mais vous êtes fou? Oh oui. Ah, je vois ce que Ah, c'est. Mais je l'ai pas, mais je vois ce que c'est. Oui. Benny B. Benny B. Benny B. Sylvain, un point avec Angèle. Je vais revenir sur les autres. Oui, vous m'avez dit, sur les Rita, vous m'avez dit... Marcia. Marcia. C'est Martial. Non, Marcia Baila, on est dans l'univers des Rita. Mais le nom de cette chanson des Rita, Marcia Baila. on va l'écouter. Dis-moi oui, Andy. C'est autre chose. Andy, dis-moi oui. Andy, oh, shoot. Andy, dis-moi oui, chérie. Marcia Baila, on est dans l'univers des Rita, mais là, c'est la chanson, c'était Andy. Angèle, très bonne réponse. Chanteuse belge, 2019, le titre Oui ou Non. Dans quelle chanson Isabelle Adjani rend-elle hommage Bowie comme Bowie. Bowie comme Bowie? Un chanteur britannique de glam rock. Le glam rock, c'est Bowie, et la chanson, c'est Beau, oui, comme Bowie. Le groupe américain à qui on doit le titre Sympathique, mais également la chanson Joli garçon, dans laquelle China Forbes répète Je dis oui. Pink Pink Family. Martini. Pink Martini. La jeune artiste qui en 63 connaît le succès en interprétant une chanson dans laquelle elle dit mais oui, l'école est finie. Mais oui, l'école est finie. C'est Sheila. Je l'ai pas du tout. Sheila. Sheila. Ah bah oui. Et Zanini, Marcel Zanini, 69. Là, un petit extrait. Tu veux ou tu veux pas? Oui, si, c'est un truc comme ça. Oui. Extrait. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce. Et vous étiez pas loin, Sylvain. Tu viens ou tu viens pas? Oui. Tu veux ou tu veux pas? Si en tu fait. veux Ouais. ou tu veux pas. Bon, ça aurait fait qu'un point, c'est pas de regret. Oui, mais enfin bon. Sylvain, vous l'aviez dit avant, la musique, la chanson, c'est pas votre Ouais, thème c'était de- pas. de Je me disais que prédilection. ça allait être compliqué. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Allez-y. Sylvain, bon retour au Lila. Merci. J'espère à très très bientôt. Juste une question, je suis un peu curieux. Consultant en communication, vous êtes dans quel secteur, branche J'accompagne, c'est vraiment de la communication numérique, donc digitale. Ouais. J'accompagne des grands groupes, des fondations, des associations dans leur stratégie de communication en ligne et dans le déploiement de ces stratégies. Donc ça peut prendre la forme de la création de contenu comme des vidéos, des articles, du community management, ce genre de choses. C'est super. Peut-être juste avant de partir, je voudrais juste passer un petit coucou à ma compagne Camille, Bien sûr. qui m'a poussé à m'inscrire et c'est grâce à elle que je suis venu principalement et je l'embrasse. Alors je dis merci à Camille. Camille a bien fait, Sylvain. Sylvain, à votre tour de pousser Camille à venir jouer. Je vais essayer. Camille, je vous dis à bientôt. Et Sylvain, un cadeau. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Dernière fois que je vous propose cette question ce soir pour gagner 1 500 € par mois, tous les mois pendant 1 an, et le tirage au sort dans quelques minutes. Qu'avez-vous perdu si vous êtes iPhone? 1. Votre voix, iPhone. 2. Votre téléphone. 3243, justement pour nous appeler au téléphone pour jouer. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Si vous avez perdu votre
téléphone, vous l'empruntez à quelqu'un et on tire ce soir parmi les bonnes réponses. Sylvain, à bientôt. À bientôt. Véronique joue pour une 3e victoire. Michel pour être championne ce soir. À tout de suite chez nous, chez vous, sur France 3. Le face-à-face, donc, qui oppose ce soir Véronique à Michel. Bonne chance. Bravo, toutes les Merci. deux. Michel, Véronique, qui joue pour une 3e victoire d'affilée. Michel, pour être championne, je le rappelle. On va regarder les cadeaux comme d'habitude et commencer juste après avec une question de gastronomie. Voici les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. franceloisir.com, le plus grand club de lecture en France sans obligation d'achat, a le plaisir de vous offrir 1 an de lecture, soit 12 livres au choix. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et maintenant, les cadeaux pour la championne. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Véronique, je sais que vous aimez la gastronomie. Oui. C'en est. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder. Eh bien, c'est gardé. Michel, Véronique, bon match. Quel est top cette spécialité française définie par Alfred Capu comme du poisson avec du soleil? Je peux comprendre de la cigale de mer. La bouillabaisse? Ça démarre très fort. Poisson, soleil, c'est vrai Alors, que... ça- oui, c'est vrai. En Voilà. plus, c'est une très belle définition, c'est vrai. C'est vrai. Remontant sans doute à l'Antiquité grecque et romaine, je suis la bouillabaisse, un plat traditionnel de pêcheurs comptant au moins 4 espèces de poissons différents, servi avec de la rouille, des crotons, c'est un bonheur. Plat emblématique de Marseille, bien sûr, je tiens mon nom de mon mode de cuisson associé à la phrase « quand ça bout, on abaisse ». Exactement, bouille, abaisse. 4 points, Véronique, on ne peut pas commencer mieux. Michel, géographie. Je prends la main. Top. Rocher calcaire du continent européen, atteignant 426 mètres d'altitude, j'abrite les grottes de Goram dans les falaises escarpées de ma partie est, dominant la mer d'Albor. J'allais dire le rocher de Gibraltar. La bonne réponse. Bravo. Pas sûr, vous avez un tout petit doute. Oui, Ouais. non, c'est moi aussi. Si, exactement, bravo. 7 points. Véronique, en 2 questions, on vient de commencer. Je suis le seul endroit d'Europe où vivent des macaques de barbarie à l'état sauvage. Rocher faisant partie d'un territoire britannique situé au sud de la péninsule ibérique, séparé du Maroc par un détroit. Et à propos d'ailleurs de ce détroit de Gibraltar, il y a une magnifique chanson d'Abd al-Malik qui s'appelle Gibraltar, sur la question de la migration des migrants et qui est juste magnifique. 7 points déjà, Véronique. Musique. Je prends la main. Top chanteuse, née en 1983. J'ai également entamé une carrière de comédienne à la télévision, notamment joué le rôle du lieutenant Salducci dans le feuilleton quotidien Demain nous appartient. Révélée sur Internet dans les années 2000 avec le titre Près de moi, je deviens célèbre avec des tubes de style pop tels que Je serai ta meilleure amie et sur un air latino. Chanteuse, actrice française de mon vrai nom. Lopez. C'est pas Lopez. Top, Laure Pester. Laurie. 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 Oui, Laurie. Laurie. Ta meilleure amie, elle a fait une chanson Week-end. Week-end, ça y est, on est en week-end. D'ailleurs, on est en week-end. On est en d'ailleurs, week-end. d'ailleurs. Et Laurie, donc chanteuse, comédienne aussi, et quelqu'un très sympathique, beaucoup d'humour aussi. Laurie, 7 points. Michel, botanique. Je prends Oui. la main. Top arbre, des régions tempérées avec lequel a été formé le labyrinthe des jardins du château de Villandry. Je suis facilement reconnaissable dans une forêt à mon tronc cannelé qui semble... L'être. C'est Le pas hêtre. l'être, non. Top formé de muscles longs. Dépassant rarement 20 mètres de haut, je garde tout l'hiver. Le boulot. Non plus. Top, mes feuilles gaufrées qui se distinguent de celles du hêtre par des bords doublement dentés en scie, plantés en haie ou berceau de verdure. Le charme. Oh oui, bravo. J'allais dire, portant le nom de Charmille. Bravo, bravo. C'est le charme, exactement. Et Michel marque 2 points. Bravo, le charme. Véronique. Du sport. Je prends la main. Top, discipline de remise en forme. Créée en 86 par Jill Miller aux États-Unis, je suis une technique d'entraînement cardiovasculaire faisant... Le step. Véronique, elle enchaîne.
Véronique m'a donné 3 bonnes réponses. À 4, à 3, à 4. C'est le hasard un peu quand même. Hein. Le hasard, le hasard. Ah, bah oui, non, mais bon. Consistant. Alors, le step. Vous savez quoi, on va en faire, on va faire un petit peu. Là, amenez-moi des marches. Il faut une marche. Hein. Oui, il faut une marche. Hein. Consistant en des séquences de pas variées. C'est épuisant. Je suis pratiqué en musique, en montant. Et puis en descendant d'une plateforme rectangulaire antidérapante, réglable en hauteur. C'est le cardio, c'est le cardio qui me fait penser à ça. Le cardio, le C'est côté très- cardio. oui, oui. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ça pousse. Discipline, il suffit de voir quand on monte des escaliers. Hein. Un étage, Ah 2 oui. étages, 3 étages, ça va. Et puis on se rend compte très vite que c'est incroyable. Discipline du fitness désignée par un mot anglais signifiant pas, step ou marche. Marche. Step, ça marche. Véronique, 11 points. Michel, rien n'est joué. Mais c'est vrai que Véronique, là, elle donne des bonnes réponses très haut, quoi. Littérature. Je prends. Top écrivain, ayant publié en 1963 l'ouvrage Bore, regroupant des articles sur les mathématiques, illustré par Georges Mathieu, mon premier roman, publié 30 ans plus tôt, remporta le prix des 2 Magots. Portant au langage une attention particulière, je multiplie dans des œuvres comme Les Fleurs Bleues et les exercices de style. Oui. Queneau. Oui, exercices de style, c'est Queneau, bien joué. Et là, on comprend. Portant au langage une attention particulière. Oui. À l'exercice de style, et puis Zazie dans le métro va arriver sans doute à la fin. Membre fondateur de l'Oulipo, Raymond Queneau, auteur de Zazie dans le métro, je suis Queneau. Bravo Michel. 2. Qui font 4. Véronique. Culture générale. Je prends la main. Véronique cherche 1 point, Michel cherche à remonter. Top objet de divertissement utilisé dans l'Antiquité par les jeunes filles lors de la fête célébrée en l'honneur d'Érigone. Je suis en Inde symboliquement associé à la montée du soleil dans le ciel, pouvant être installé dans les jardins ou dans les parcs d'attractions pour amuser les enfants. Je suis constitué d'un siège suspendu par 2 cordes à un portique. Une balancelle. Une balançoire. La main passe, la main est passée. Top sur lequel on se... Une balançoire. Balançoire, oui, pas balancelle. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire quand j'ai capté. Véronique avait corrigé balançoire, était la bonne réponse. Et la balancelle, c'est la balançoire un peu large où on peut se mettre à plusieurs. Michel, 2 points de plus. Et vous avez la main. Santé, santé médecine. Je prends la main. Et c'est gardé. Top muscle du corps, dont l'extrémité inférieure est fixée sur l'olécrane. Ma partie la plus volumineuse, appelée longue portion, s'insère. Le biceps. Pas le biceps. Top sur l'omoplate et s'étend sur presque les 3/4 de la longueur de l'humérus. Le triceps. Exactement. Et triceps, 3 points, bien sûr. Bravo. Et de 3 Oui. victoires 3. aussi. Véronique, elle fait exprès, elle dit triceps, 3 Oui, c'est- victoires, c'est parfait. Véronique, bravo. Merci. Je vais vous poser une question dans un instant. Je vais remercier Michel et la féliciter pour son joli parcours. Bravo, Merci Michel. à vous également. Bravo Michel. Véronique, qu'est-ce qu'on fait 3 victoires, 2000 €. La cagnotte, elle est belle parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis quelques semaines. Donc elle est déjà à 16 300 € et elle va continuer de monter. Véronique veut-elle revenir, pas demain, demain c'est samedi, question pour un super champion, mais lundi, pour tenter une 4e victoire, ce qui serait vraiment sympa. 5 secondes. Super. Véronique veut-elle tenter à nouveau un beau parcours lundi? Ben, bon week-end et à lundi. Merci Véronique, bon week-end. Reposez-vous bien. Michel, bon week-end. À Merci bientôt. à vous. Bon week-end à vous les amis. Et je vous disais, demain sur France 3, des questions pour un super champion. Bonne soirée, pour les bienvenus.